Le Cameroun célèbre le 20 mai prochain son cinquantenaire de l'unité, un anniversaire qui se déploie à divers échelons. Ces couloirs serpentent en forme de spirale et se rejoignent en haut. Il s'agit là, ils sont le symbole du Cameroun occidental et du Cameroun oriental à la base, qui se rejoignent au sommet, qui ont été réunifiés. L'histoire du Cameroun a bien un passé, mais aussi un présent. À travers les monuments s'exprime la volonté manifeste de vivre en adéquation avec son histoire. Le monument est un objet de mémoire collective. Eilers Regal distingue trois catégories de monuments. Et la catégorie qui concerne les monuments de la réunification, ou les monuments en rapport avec la réunification, c'est ce qu'il appelle les monuments intentionnels, c'est-à-dire des œuvres dessinées par la volonté de leur créateur à commémorer un moment précis de l'histoire. Un monument symbolise donc bien plus que l'attirance esthétique. Il est le reflet de l'équilibre d'une nation. On peut monter par le Cameroun occidental et se retrouver et descendre par le Cameroun oriental. On peut monter par le Cameroun oriental et redescendre par le Cameroun occidental. Vous voyez, le symbole de la réunification des deux Camerouns. Et je vais même vous dire quelque chose. Quand vous montez en grand groupe et que vous êtes au sommet de l'édifice, vous remarquez qu'il bouge un peu. Et puis quand vous descendez, cette sensation disparaît. C'est un peu à l'image du Cameroun en ce moment. C'est-à-dire des monuments comme celui de la réunification, on en retrouve sur plusieurs autres sites qui témoignent de l'histoire du 237.